Notre spécialité au départ, c'est l'escargot. Donc on commercialisait sous le nom escargot bourguignon. On est aquaculteur et on produit notamment des truites. On fait environ 30 tonnes de truites par an. Nous, on transforme tous nos produits sur la ferme. Dans la transformation, il y a deux parties. Il y a une partie, nous on fait l'abattage, le filetage sur place. Conserve et fumage sont faits à façon ailleurs. Le plus gros frein pour transformer nos produits à la ferme, c'est les investissements et le personnel. Ça nécessite aussi des compétences sur des aspects sanitaires, d'organisation, etc. Notre labo est déclaré en labo collectif, on le partage à 3 personnes. Puis on a été amené aussi en 2018 à créer une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. On est 6 agriculteurs à s'être investis dans cette démarche collective. Tout ce qui est le travail à façon, donc nous on travaille avec une entreprise qui s'appelle Le Borvo dans Lyon et qui est spécialisée dans la transformation notamment de poissons. Nous livrons en direct et puis tout ce qui est système de vente en circuit court, épicerie fine, magasin de producteurs, drive fermier, donc ce qui fait que nous descendons régulièrement sur Dijon. La commercialisation, c'est dans un rayon de, on va dire, 30-40 km autour de la ferme. On écoule à 90% auprès de particuliers et puis après via des foires et des marchés. Et puis on est aussi dans des démarches, encore une fois, collectives. On fait partie notamment du drive fermier à Dijon. Le covoiturage se pratique depuis quelques années déjà, depuis 5-6 ans, entre producteurs où on achemine ensemble sur des réseaux différents de façon à mutualiser le transport. La contrainte principale, c'est le volume, que tout soit bien identifié pour qu'il n'y ait pas d'erreur au final pour le client final. Le drive fermier, c'est une structure collective qui aujourd'hui réunit une quarantaine d'agriculteurs. L'idée de ce drive, c'était de faciliter la vie un petit peu de ces deux acteurs de la consommation, le producteur et le consommateur, en essayant de réunir en un lieu plusieurs producteurs qui amèneraient leurs produits. Au niveau de l'emplacement du drive, les choix qui ont été faits, c'était de trouver un lieu qui soit proche des grands axes pour faciliter l'acheminement des produits du côté des producteurs. Il fallait un lieu de grand passage qui soit entre le domicile et le lieu de travail. Les espaces ont été aménagés et conçus de façon à ce qu'on ait d'un côté tous les produits frais, qui sont entre 0 et 2 degrés ou 0 et 4 degrés, et une chambre froide pour tout ce qui est légumes notamment, qui est plus tempéré, ainsi qu'une salle sèche pour tout le reste. Le drive, c'est une opportunité pour tout ce qui est consommateur, parce qu'on le rapporte tout sur place. Pour un producteur, c'est que ça va lui permettre de gagner du temps. Ça peut être aussi l'occasion de trouver une nouvelle clientèle. On peut s'orienter sur tout ce qui est l'approvisionnement sur les derniers kilomètres, qui prennent énormément de temps notamment, et surtout avec nos véhicules pour rentrer en milieu urbain. Le temps, c'est de partir d'ici pour aller livrer les restaurants par exemple sur Dijon. Le fait qu'on ait mutualisé le trajet, le fait qu'on ait fait moins de kilomètres, tous ces éléments-là, on n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée sur le produit. Qualitativement, ça se ressent pas. On peut, à mon avis, beaucoup gagner. Il y a encore du travail à faire là.